Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Bon, vous pouvez l'entendre, je pense, mon nez est toujours clairement bouché. mais ça va quand même beaucoup mieux. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits vœux de rétablissement. Franchement, ça fait tellement chaud au cœur. C'est vraiment, ça anime une journée. Donc, merci infiniment. Et c'est vrai que j'en apprends tellement en ce moment sur moi-même, sur mon corps, sur la façon dont je réagis, la façon dont je me parle à moi-même, à quel point elle change, elle évolue, elle se transforme et en quoi ça transforme mon quotidien aussi. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à vous partager tous ces petits changements en termes d'introspection, disons, pour que ça puisse, pour que je puisse tout simplement vous les transmettre et que à votre tour ça puisse peut-être en aider un ou deux dans un souhait d'introspection personnelle aussi, de transformation intérieure, de changement et voilà, tout simplement. Et c'est vrai que c'est vraiment assez fou ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si c'est les vibes de cette nouvelle année, mais je trouve que c'est vraiment puissant, c'est vraiment beau. Et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à vous le partager au quotidien. Et justement, dans mon précédent podcast, je vous parlais justement de l'importance de l'amour de soi, l'amour qu'on peut se porter à soi-même, la connaissance de son véritable être intérieur en tant qu'être d'amour et en quoi ça peut venir nous aider à avoir une vie plus épanouie, une vie plus saine, une vie plus ouverte, une vie où on est plus connecté à nous-mêmes pour pouvoir venir se transformer de la plus belle des façons, disons. Et c'est vrai que pour moi, l'amour, je m'en rends de plus en plus compte, hein, plus je m'accorde de l'amour personnel au quotidien, plus je me priorise au quotidien et plus je me reconnecte à moi-même, plus je découvre qui je suis et plus je sais où je vais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur la connaissance que l'on a de soi. Alors ça rejoint bien évidemment l'amour de soi, c'est une notion qui est extrêmement liée, mais la connaissance de soi-même, c'est pas exactement comme l'amour de soi. Je pense que l'amour de soi permet d'avoir une certaine connaissance de soi, parce que l'amour de soi nous demande indirectement de nous prioriser, de prendre du temps pour nous, pour s'accepter en tant qu'être, en tant que personne, et donc ça amène forcément à la connaissance de soi. Et c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de parler aujourd'hui de cette connaissance de soi, de l'importance de se connaître soi-même. Parce que, je peux vous donner un petit exemple, par exemple, pour moi. Pendant de nombreuses années, quand j'étais notamment, par exemple, au collège, au lycée, j'avais tendance à... Je savais pas du tout, à vrai dire, qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je savais pas du tout où je voulais aller. Et j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire, qui savaient où elles voulaient aller. Et au-delà de leur souhait de carrière professionnelle, qui savaient exactement qui elles étaient. Et moi, je ne savais pas exactement qui j'étais. Enfin, je savais quel style de musique j'aimais, mais je savais pas trop qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie de tous les jours. Je savais pas trop
je savais pas exactement. Et du coup, je me servais beaucoup des autres pour savoir qui moi j'étais au fond. En quelque sorte, c'était un moyen de me tester moi-même, de voir quelles étaient mes aspirations, et en quelque sorte, c'est chercher pour trouver qui l'on est. Et en soi, ça fonctionne, parce que comme ça, on teste un petit peu ce qu'on aime moins, et en soi, c'est comme ça qu'on façonne notre personne. Mais là où je veux en venir, c'est que pendant de nombreuses années, je me suis plus concentrée sur là où je voulais aller, qui je voulais devenir, avant de penser à qui j'étais, tout simplement. Et je trouve que c'est un petit hic qu'on a en quelque sorte par rapport à nous-mêmes. C'est une chose dont on ne parle pas forcément. On nous parle beaucoup de qui tu veux devenir plus tard, qu'est-ce que tu veux faire, au lieu de te dire mais qui as-tu envie d'être, en oubliant tous les souhaits professionnels, disons. Vraiment, qui as-tu envie d'être en tant que personne? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu as envie quelle est la première chose que tu as envie que les gens voient de toi quand ils te voient? Qu'est-ce que tu as envie de dégager? Qu'est-ce que tu as envie de partager, de dire, de faire vibrer en quelqu'un d'autre, par exemple? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et en fait, ça rejoint vraiment cette notion d'apprendre à se connaître soi-même en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant que personne. Donc oui, ça rejoint la notion d'amour de soi, parce que ça demande qu'on prenne du temps pour nous, afin de s'aimer, de s'accompagner, et donc de se découvrir. Et c'est pour ça que je pense sincèrement, pour moi, je vous disais que l'amour de soi était le chemin d'une vie, dans le podcast précédent, et pour moi, se connaître est l'histoire d'une vie. C'est quelque chose qui n'a pas de but en soi. Le but, c'est tout simplement de venir s'accompagner au quotidien dans chacune de nos épreuves, et de venir se découvrir un petit peu plus à travers notre vie. Il ne faut pas chercher la finalité, il faut chercher sur le chemin qu'est-ce qu'on va apprendre de nous-mêmes, qui l'on est, au plus profond véritablement, pas cette image en surface qu'on peut parfois se donner, mais vraiment chercher au plus profond de nous-mêmes qui l'on est, ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et, et ça passe notamment par toutes les blessures que l'on a à l'intérieur de nous. Quand je vous parlais d'amour, je vous disais que le but c'était d'aimer ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et là, dans le fait d'apprendre à se connaître en général, le but c'est pas de venir se concentrer sur les blessures que l'on a. C'est le but, on va pas vouloir venir chercher à enlever notre passé, à enlever pour venir nous façonner en quelque sorte selon une personne qu'on a envie d'être. Le but c'est d'accepter qui on est et d'avancer avec. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ça rejoint vraiment cette notion d'amour propre, hein, parce que le but c'est d'accepter sa personne entière telle qu'elle est et d'avancer avec, de prendre connaissance de cette personne qu'on est, de connaître qui l'on est, de le ressentir vraiment, nos blessures, ce qui constitue notre passé, ce qui fait notre présent, et vraiment accepter et avancer avec. Et la quête, en quelque sorte, de cette connaissance personnelle, c'est de sortir de cette illusion qu'on se crée tous par nos vécus qui se sont transformés indirectement en croyances limitantes. C'est-à-dire toute notre vie, on va être amené à vivre énormément de choses, on en a tous vécu énormément dans le passé, et ces choses qu'on a vécues ont se sont directement en fait transformées en croyances limitantes. On a peut-être vécu un événement par exemple qui s'est passé très mal, tout de suite dans notre tête on a ingurgité cet événement comme étant quelque chose de négatif, ce qui a créé une croyance limitante. Et maintenant, si je vous pose la question comment tu as vécu cet événement, tu vas me dire bah non, je l'ai très mal vécu, parce que tu t'es créé indirectement une croyance limitante. Tout est relatif bien évidemment, mais c'est vraiment pour vous montrer que pour moi, il y a vraiment ce schéma d'illusion où on est vraiment maître de la façon dont on décide de voir les choses, dont on décide d'aborder leur finalité. Et ça va venir vraiment créer quelles sont nos croyances sur nous, sur la vie qu'on mène, sur tout ce qu'on fait, sur tous les choix qu'on a au quotidien. Et donc le but, c'est vraiment de venir sortir de cette illusion de croyance limitante qu'on a et de venir prendre de la hauteur, de se regarder d'en haut et de se dire en fait ça va, en fait ça va, je suis plutôt quelqu'un de sympa, je suis plutôt cool,
Et c'est en fait de venir arrêter de se poser autant de questions sur soi-même et revenir réellement à l'essentiel. Je pense que je vous ferai un podcast sur cette notion de revenir à l'essentiel parce que c'est peut-être assez fouillis quand je le dis comme ça. Mais pour le dire de façon plus simple, c'est vraiment au lieu de vous concentrer sur les blessures ou les peurs que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre situation actuelle. Encore une fois, tout est relatif. Mais le but, c'est qu'au lieu de se centrer sur ça, c'est de venir vous demander qui vous êtes. Demande-toi qui tu es. Qui tu es au plus profond. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes partager? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vibres? Et demande-toi si tu décidais pas de prendre un peu de la hauteur par rapport à tout ce que tu... Comment je pourrais dire? Par rapport à tout ce que tu nourris au quotidien. Par rapport à toutes ces pensées que tu as, toutes ces croyances limitantes qui ne font... Je parle pas bien évidemment de toutes les pensées qu'on a et tout, hein, je pense de celles justement qui nous... Vous savez, c'est un peu comme une boule qui nous retient au sol. On a envie de s'élever, mais on a cette grosse boule qui nous retient en mode non, tu t'envoleras pas parce que t'es pas capable, parce que t'as peur, non mais parce que machin, il y arrivera mieux que toi, parce que t'arriveras pas à le faire, parce que elle est plus forte que toi. Et le but, c'est vraiment de venir se dire, mais attends, et si je décidais de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, c'est de venir casser cette boule et de décider de monter pour toi. Le but, c'est vraiment de pas être qui on te dit d'être. Je sais que ça fait souvent ça, moi personnellement, ça me l'a beaucoup fait avec ma famille. On a voulu me façonner d'une façon qu'on voulait, on voulait que je sois une certaine personne, que je dise certaines choses, que je m'incarne en une forme que eux voulaient. Et le but, c'est pas d'être qui on te dit d'être, mais d'être qui tu es toi au plus profond. C'est pas forcément facile quand on te dit toujours d'être qui tu es, quand on dit non, mais toi, je sais que tu aimes faire ça, je sais que t'aimes partager ça, je sais que t'aimes être comme ça. Et c'est pas forcément facile, mais le but, c'est de se recentrer sur soi et de se dire attends, on me dit que j'aime ça, mais comment est-ce qu'il peut me dire ça, lui? Comment est-ce qu'il peut savoir alors que moi, je ne sais même pas? Bah, la question, la réponse, tu l'as en toi. La réponse, c'est que c'est toi qui le sais et que n'écoute jamais quelqu'un qui pense savoir quelque chose mieux que toi à propos de toi. Et, et c'est vraiment l'idée d'accéder à de nouvelles vérités. Vous savez, c'est un peu l'image du serpent qui, tout au long de sa vie, change de peau. À chaque fois, il mue. C'est-à-dire que sa peau ancienne s'arrache pour devenir une nouvelle peau. Et il se transforme en quelque sorte. Et l'idée, c'est vraiment de venir accéder à de nouvelles vérités par rapport à nous-mêmes, venir se détacher de ces croyances limitantes qu'on a créées, forgées, pas forcément de façon consciente, hein. De toute façon, il n'y a rien de négatif là-dedans, mais vraiment venir se détacher de ces croyances qu'on s'est créées pendant toutes ces années pour accéder à de nouvelles vérités qui sont vraiment supérieures et qui nous élèvent. Et tout ça, en quelque sorte, ça doit être drivé par cette ferme intention de se connaître au plus profond, de savoir qui l'on est, de savoir qui l'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment ça que je voulais vous partager. Et je pense sincèrement que pour apprendre véritablement à se connaître, à savoir qui l'on est, la clé est dans la maîtrise de soi. Dans la maîtrise de qui l'on est. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase qui dit « ce à quoi tu résistes persiste ». Et ça rejoint vraiment ce que je vous disais juste avant par rapport aux croyances limitantes, aux peurs qu'on a, aux blessures. Ce à quoi tu vas résister, tout ce que tu vas engranger dans ta tête, ce que tu vas remuer dans ton esprit en mode non mais de toute façon je suis pas capable de faire ça, non mais de toute façon machin il est meilleur que moi, non mais de toute façon c'est pas fait pour moi, non mais je pourrais jamais faire ça. C'est un peu comme une grande salade, vous voyez, qu'on mélange, on rajoute tous les ingrédients qui sont toutes ces injonctions qu'on dit à propos de nous-mêmes, toutes ces croyances limitantes, toutes ces choses qui sont en résistance dans notre esprit constamment. Et vraiment, ce à quoi tu résistes persiste. Parce que je pense que ça vous le fait, hein, moi ça me le fait, moi personnellement. Quand je suis dans un mood comme ça, où j'ai plein de croyances limitantes qui s'instaurent, parce que je veux dire, je suis aussi dans une quête d'apprentissage d'amour de moi-même, et j'ai énormément de points chez moi qui... on a tous de toute façon on est tous dans ce souhait d'introspection avec soi-même, et parfois j'ai des croyances limitantes qui reviennent et je vois vraiment qu'elles tournent dans ma tête en mode, elles résistent véritablement, elles restent présentes dans ma tête, et jusqu'à ce que je me dise bon c'est bon stop, je prends de la hauteur, elles restent. Et le but c'est vraiment de venir se
prendre conscience de ça et réussir à les maîtriser en quelque sorte. Et la maîtrise, alors le mot maîtrise, ça peut paraître très... il faut maîtriser et tout ça, enfin, ça n'a rien d'aussi dur que le mot en a l'air. Le but, c'est tout simplement de venir se permettre de vivre, se permettre de tout vivre. Il y a vraiment cette idée d'en fait venir en quelque sorte danser avec ces résistances, avec ces croyances limitantes qu'on a dans notre tête qui tournent toute la journée, venir danser avec, parce que dans la danse, il y a une forme d'acceptation, on décide de jouer en quelque sorte avec celle-ci, parce que de toute façon, clairement, elle joue avec nous toute notre vie. Hein. Donc autant venir apprendre à jouer avec elle aussi. Autant, au lieu de venir dans la résistance en mode non, 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 au lieu de venir danser, enfin pourquoi pas aller danser avec elles, les accepter, les ressentir au plus profond. Et, et le fait de venir danser avec elles, de les regarder telles qu'elles sont, de les accepter, bah ça permet tout simplement d'être dans la croissance et dans l'apprentissage. Et donc dans la connaissance de soi, parce que c'est une forme d'acceptation de nos blessures. Et, et je trouve ça vraiment, vraiment puissant, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous le partager. En quelque sorte, le but, c'est vraiment juste de se détacher, de prendre de la hauteur. Et le fait de prendre de la hauteur, ça va nous permettre de croître, ça va nous permettre de grandir intellectuellement, spirituellement parlant. C'est un moyen d'introspection qui est super puissant. Et la clé, c'est vraiment de venir, parfois si c'est un peu confus, c'est de venir juste se centrer dans l'instant présent, dans la magie de l'instant présent. Parfois, quand on voit plus droit, quand on a trop de pensées limitantes, quand on a tellement de résistance qui se crée en nous, c'est juste venir regarder l'instant présent. Et l'instant présent, c'est une forme de danse avec ces résistances. Parce que c'est juste venir dire, écoute, je sais que vous êtes là, mais en attendant, moi je suis en train de vivre ça. Et ce que je vis là, bah, c'est juste trop bien, parce que en quelque sorte, je suis en vie, je suis en bonne santé. J'ai un toit sur ma tête, j'ai toujours de la nourriture dans mon assiette. Je rencontre des gens merveilleuses et des personnes merveilleuses. Je vis des choses extraordinaires. Et c'est vraiment venir se concentrer sur cet instant présent et sur cette confiance que on se fait en la vie. Parce que la vie, en quelque sorte, le but, c'est tout simplement de venir suivre la guidance de la vie à l'intérieur de nous. Ça rejoint ce que je vous disais sur le fait qu'on est sur cette planète pour une raison, on n'est pas arrivé ici par hasard, et on est vraiment ici tout simplement pour vivre qui l'on est au plus profond, notre entièreté, notre personne en son entièreté, notre puissance maximum. Et c'est pour ça que je trouve que cette notion est super puissante. Après, peut-être que vous allez me dire, ok, d'accord, c'est super de venir danser avec les résistances, d'être dans la croissance, dans l'apprentissage, mais clairement, comment on fait ? Et ça, bon, je vous en ferai peut-être un autre podcast, mais ça va passer par tout ce qui est au niveau de l'introspection, tous les moyens d'introspection qu'on a, qui sont énormément nombreux aujourd'hui. Je pense notamment à la méditation qui est un instrument, mais... Je pense qu'on se rend même pas compte du réel pouvoir que la méditation peut nous permettre d'atteindre, que ce soit sur nous-mêmes, sur notre connaissance, sur notre amour-propre, sur notre degré d'intellectualisation, sur la façon dont on réfléchit, dont on pense, dont on travaille, dont on se concentre, la façon dont on dort aussi. C'est un moyen d'introspection qui est incroyable. Donc il y a la méditation, il y a tout ce qui va être au niveau de la respiration. Si la méditation c'est quelque chose avec lequel t'es pas forcément à l'aise ou non, bah, par exemple juste le fait de s'asseoir en tailleur et de respirer, venir se centrer sur sa respiration, conscientiser sa respiration, ça permet de prendre conscience de son corps, ça permet de prendre conscience de ses pensées qui nous traversent, ça permet de les ralentir un petit peu et de les contrôler. Et ça c'est juste incroyable en soi. Et puis ça, vous pouvez le faire n'importe où, que vous soyez au travail, dans les transports ou autres, ça demande juste de prendre conscience que j'ai de l'air qui entre et que j'ai de l'air qui sort. C'est tout simple. Vous pouvez l'imaginer dans votre corps et ça, mais ça fait des miracles aussi, c'est incroyable. Et aussi, par exemple, il y a le pouvoir, en quelque sorte, le principe de la gratitude, de venir développer un maximum de gratitude. Ça, c'est tout simplement le fait de venir être reconnaissant pour tout ce qu'on vit au quotidien, pour les choses qu'on fait. Moi, par exemple, ça m'arrive tous les soirs, dans le miroir, j'ai tendance à exprimer pourquoi je suis reconnaissante.
quelle gratitude j'ai au fond de moi de la journée que j'ai passée, des choses que j'ai vécues, des personnes que j'ai rencontrées, je sais pas, de l'inspiration que j'ai eue sur la journée. La gratitude, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que ça nous permet de nous reconnecter à la vie qu'on a, qui l'on est, le monde qui nous entoure, la beauté de la vie, la beauté des choses qu'on a. Et parfois, dans le flux de la vie, on vit, mais on n'arrive pas à voir ces belles choses qui nous entourent. Et la gratitude, c'est un moyen de faire minute papillon, je revis cette scène. Et en fait, ça, c'était incroyable. Là, j'ai appris des choses sur moi. Là, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Là, j'ai souri intérieurement. Vous savez, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. Je me suis mise à vibrer de bonheur parce que c'était un moment merveilleux. Et c'est pas forcément pour des moments merveilleux, hein. Parfois ça peut être dans un moment de blessure, un moment difficile, mais on peut développer de la gratitude pour des moments difficiles avec du recul, dans le sens où on peut se rendre compte que c'est des moments qui nous ont finalement amené énormément de positif. Et donc voilà, c'est par exemple ces trois choses-là, la méditation, la respiration, la gratitude. C'est des choses qui peuvent venir nous aider à prendre du recul, à quitter cette illusion, à regarder de haut la situation et à se dire qu'en fait, c'est pas si dramatique que ce qu'on s'imagine dans notre tête, parce que notre tête, elle est vachement forte à nous faire voir les choses de façon super compliquée. C'est normal, c'est notre ego qui nous parle et il est là pour nous protéger. L'ego, il est là, il aime pas sortir des sentiers battus, il n'aime pas sortir des situations habituelles. Du coup, à chaque fois qu'on essaye d'être dans une nouvelle situation, l'ego, il va être là en mode « Ah là 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 là, attention, 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 t'es en train de faire quelque chose qui va provoquer du mal, du danger, de la peur. » Et du coup, le but, c'est vraiment de venir prendre du recul, de venir se concentrer sur soi, ne plus résister, parce que la résistance amène à la persistance, enfin à quoi tu résistes persiste, parce que je ne sais pas vraiment si la persistance c'est un mot français, mais vous m'avez compris. Et le but, c'est vraiment de venir créer cette danse à l'intérieur de nous-mêmes, où nous-mêmes, nous sommes le centre. Et ça rejoint le podcast que je vous ai fait sur l'amour de soi. Et vraiment, l'histoire d'une vie, c'est de se connaître soi-même, tout comme l'amour de soi est le chemin d'une vie. C'est vraiment ces deux-là qui s'assemblent et qui sont au fond les mêmes. Mais c'est pour ça que je voulais vous parler de cette connaissance de soi-même, parce qu'elle rejoint des aspects qui sont un petit peu différents quand même de l'amour de soi. Ça amène un petit peu plus en profondeur. Et la finalité de la chose, tout comme l'amour de soi, il ne faut absolument pas chercher à arriver quelque part. Il faut juste venir chaque jour, quitter un petit peu plus ses illusions, se recentrer sur soi, être dans ce souhait d'introspection, dans cette ferme intention de se connaître au plus profond, de savoir qui l'on est, où l'on va. Et sans chercher un but, sans chercher à arriver quelque part, à avoir une finalité, puisque la finalité n'existera jamais. La finalité, non, j'allais dire elle est chaque jour, mais elle est même pas chaque jour. La finalité n'existe pas. Ce qu'on a, c'est des récompenses au quotidien. Parce que plus tu vas venir à apprendre à te connaître toi-même, plus tu vas venir sourire de plus en plus au quotidien, parce que tu vas découvrir un petit peu plus d'aspects par rapport à toi-même qui sont juste magnifiques. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop le bazar aussi. N'hésitez pas à me le dire, parce que j'essaye de bien structurer à chaque fois. Mais parfois je m'emballe un petit peu et peut-être que je prononce des choses qui sont pas forcément logiques pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des choses pas trop logiques et je pourrais revenir sur d'autres podcasts de façon un petit peu plus détaillée, disons. Le but, c'est que vous compreniez ceci et que ça puisse vous aider vous aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire pour me dire ce que vous avez préféré. Et n'hésitez pas surtout à partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Le but, c'est vraiment de partager à un maximum de personnes toutes ces choses-là. C'est vraiment mon souhait de cette année 2022, venir partager à un maximum de personnes tout cet amour qui nous entoure et qui peut faire que notre vie peut juste devenir d'autant plus lumineuse. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée ou une merveilleuse journée en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre soutien, merci de vos petits mots au quotidien, ça donne vraiment chaud au cœur. Je vous envoie tous énormément d'amour et on se retrouve dans un prochain podcast.